Bonsoir, tout le monde va bien? Alors, bienvenue à cette conférence qui a pour titre Restez zen dans le chaos. Il nous arrive plein de choses dans la vie, plein de choses qui des fois sont peut-être même stressantes, ou des fois ça peut être des mauvaises nouvelles, ou on est toujours en train de courir après notre temps parce qu'on a tellement de choses à faire de tous les côtés, que ce soit l'épicerie, le travail, les enfants, la famille, nos emails, regarder toutes les actualités. On est toujours en train de courir ici et là et c'est comme si on n'avait pas le temps de regarder comment on se sent là-dedans, tellement on est occupé avec toutes les choses extérieures. Ce qu'on va faire ce soir, c'est de regarder est-ce qu'il y a des moyens pour rester zen dans tout ce chaos-là, dans toutes ces choses-là qui nous bouleversent aussi, qui nous préoccupent, tous les soucis, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes qui sont des conflits avec d'autres personnes, tout ça, ça vient occuper notre esprit. Et très, très souvent, c'est des tensions qu'on va se créer avec le travail. Comment on va parvenir à rester zen dans tout ce chaos? C'est ce qu'on va examiner ce soir. Est-ce que c'est possible de rester zen quand on est accablé par toutes sortes de demandes autour de nous? Oui, il faudrait que ça soit prêt pour telle heure, tu as un appel, il faudrait que tu répondes à telle personne, il y a ce rapport-là à remettre. Est-ce que c'est possible? Malgré toutes ces pressions-là qu'il y a autour de nous, on peut se demander, ben non, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler parce qu'il y a plein de demandes à l'extérieur. Puis non, c'est vrai que je ne peux pas de mon côté parvenir à demander à tout le monde, ben non, venez plus me demander aucun message, aucune demande. Est-ce que c'est possible quand même, malgré toutes ces demandes-là autour de nous, que ce soit de la famille, du travail, des relations, dans notre couple? C'est ce qu'on va examiner. Est-ce qu'on sait rester zen malgré tout? Parce que les courses à faire, les enfants à s'occuper, le travail, aller s'entraîner aussi, penser à un peu à faire du sport et toutes les demandes courriels, les appels qu'on doit refaire. On peut se demander, est-ce qu'on est satisfait de la façon dont on se sent à l'intérieur? Comment on répond aux situations? On peut regarder, oui, beaucoup de gens se plaignent de vivre du stress. On peut se demander, notre niveau de stress, il est à quel degré? Est-ce qu'il est très élevé? Hein? Est-ce que je me sens vraiment très stressée? Est-ce qu'il est fréquent? Si ça arrive 5 minutes dans la journée, ça peut aller, mais si ça dure toute la journée, ça va avoir des conséquences sur ma santé. Et aussi, est-ce qu'il est maintenu sur une longue période? Est-ce qu'il arrive souvent durant la semaine? Ou bien, au moment où il arrive, ça dure plusieurs heures? Je me souviens une fois, j'étais allée à Montréal et la chaussée était très, très glissante et puis ça faisait peut-être une demi-heure que j'étais partie, puis ça roulait quand même assez bien. Puis tout à coup, j'ai comme frappé une plaque de glace et l'auto comme voulu déraper. Et tout de suite, l'adrénaline est montée, alors tout de suite on réajuste, on a comme un stress qui arrive très rapidement. Et après ça, je me suis aperçue que c'était arrivé depuis plusieurs minutes, là, puis je me suis aperçue que j'étais crispée sur le volant. J'étais restée stressée avec ce qui venait de se passer. Pourtant, la première demi-heure, je n'étais pas dans ce stress si énorme. Et puis là, j'étais très, très stressée. Puis à un moment donné, ça finit par me donner une sonnette d'alarme dans mon cerveau pour me dire « Wow, si tu continues comme ça pendant les 2 heures qui restent, ben, tu vas vraiment arriver fatiguée à l'autre bout. » Là, j'ai réalisé que j'étais très tendue. Et j'ai tout de suite proposé au corps de « OK, le danger est passé, là, la plaque de glace n'est plus là. Et tu peux te recalmer, là. » C'est moi qui ai le contrôle sur le corps. Fait que j'ai redonné le mandat au corps de se détendre. C'est pas nécessaire de garder le stress. Il peut relâcher. C'est à nous de voir à quel moment c'est encore important de rester stressé ou c'est plus nécessaire.
C'est pour ça, des fois, on peut le maintenir sur une longue période de temps et c'est plus nécessaire. Et tout ça, il faut être alerte pour ça, à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est le stress? C'est tout simplement une forme d'avertissement qui vient me dire que je dois tenir compte de quelque chose d'important. Tout de suite, quand mon corps est devenu tendu avec la plaque de glace, c'était vraiment quelque chose d'urgent à réagir pour être alerte sur le champ, parce que ma vie était en danger. Et on le sent aussi, je ne sais pas si des fois ça vous arrive quand il pleut beaucoup et puis que vous devez dépasser un camion parce qu'il roule peut-être à 80 sur l'autoroute et puis là, ben, vous voulez bien arriver plus rapidement, finir par le dépasser. Fait au moment où on le dépasse, oui, il y a une forme de tension qui arrive. C'est correct, c'est normal et ça se doit d'être là parce qu'on se doit d'être 100% alerte. Cette tension-là, ce stress-là est bénéfique. C'est un stress positif parce que il me tient en alerte et dans une attention maximale pour que tous les gestes que je vais accomplir dans cette courte période de temps-là soient au maximum de ma compétence et de mon contrôle. Si je prends panique parce qu'il y a plein de pluie qui arrive sur mon pare-brise puis que pendant une seconde, je ne vois plus puis que je panique, non, il faut que je reste en plein contrôle. Ça, c'est un stress sain qu'on appelle. C'est normal et il faut qu'il soit là pour nous donner le maximum de réflexes. Mais une fois qu'il est dépassé, le camion, le stress tombe. C'est correct. Je continue normalement. Et très souvent, on ne s'en rend pas compte. Pour des petites choses de la vie, on se met du stress sur nous et on ne réalise pas qu'on est dans une tension. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des fois on reçoit des gens à souper et puis, mettons, 4 personnes. Juste avant qu'ils arrivent, il y avait des petites choses à préparer, il nous manque un petit peu de temps, là, hop, le stress commence. La sauce n'est pas prête, puis les gens vont peut-être arriver, alors on se dépêche, on veut avoir le temps de tout préparer. Alors là, je me suis déjà, à un moment donné, aperçue que, waouh, là, je sentais mon stress. Hein? Même si on fait de la méditation, on stresse pareil, là. Faut pas se dire qu'on n'a plus jamais de stress. Mais je me suis dit, j'étais en train de couper des choses. Pendant que je faisais ça, j'ai réalisé que là, il me restait 20 minutes. Bon, OK. Et j'ai senti que dans les derniers 20 minutes, j'ai senti ma tension. Et là, du fait que j'en ai pris conscience, j'ai dit, c'est-tu nécessaire? Je peux-tu accomplir quand même le même geste, avec la même rapidité, avec la même efficacité, sans avoir la conscience qu'il y a un stress qui est présent? Et tout de suite, je me suis dit, non, c'est pas nécessaire. Je peux m'enlever mon stress. Ma vie n'est pas en danger. Et j'ai relâché. Mais ça, il faut en prendre conscience. Il faut choisir. On va le voir dans les 7 clés là, pour nous mettre plus zen. À ce moment-là, il faut tout simplement qu'à un moment donné, on réalise qu'on est sous tension et qu'on se demande, est-ce que c'est nécessaire? Non. Pendant que tu dépasses le camion, oui, garde-le. Garde-le ta tension pour être alerte et faire bon geste pour être sûr que tu n'auras pas le réflexe de tasser dans le champ quand l'eau va arriver sur ton pare-brise. Il faut que tu restes là. Ce n'est pas des réflexes de peur, il faut que ce soit ton intellect qui décide qu'est-ce que tu dois faire. C'est quelque chose d'important que c'est un avertissement et le stress, il est tout à fait sain, mais des fois, c'est des scénarios qu'on se crée, on se crée des tensions et ça, c'est des fabulations de notre propre esprit. On se crée du stress pour rien. Parce que des fois, c'est l'ego, c'est l'image, c'est l'attachement, c'est des choses comme ça. Le stress, il est nécessaire. On vient de dire qu'il est nécessaire. Mais il devient négatif si, face à une situation, je réponds avec un sentiment de peine, il y a quelque chose qui arrive dans la famille,
le petit bébé est malade, ça m'inquiète, stressé parce que les fêtes s'en viennent. Est-ce que je dois stresser pour ça? Il y a plein de choses qui se présentent dans notre vie. On a la réponse face à la situation. On stresse pour rien. Puis là, c'est une réaction qu'on appelle négative. On n'a pas besoin de se faire de la peine pour les choses extérieures. C'est un contrôle qu'on n'exerce pas sur nos émotions. Et pourquoi? On va le voir tout à l'heure, d'où ça vient, cette émotion négative-là. Et aussi, des fois, on a des émotions inappropriées par rapport aux circonstances. Quand on n'arrive pas à contrôler, on n'arrive pas à trouver comment faire telle chose à l'ordinateur, puis que là, on commence à mordre notre ordi, là, bien là, peut-être que nos réactions sont pas tout à fait appropriées. Des fois, il y a des gens qui réagissent avec exagération face à des situations. D'autres personnes vont rester bien calmes devant ça, mais d'autres, ils s'énervent. Ils ne peuvent pas sentir ça, là. Et aussi, ce qui est important, il ne faut pas que le stress dure trop longtemps, parce que sinon, ça devient un stress qui est néfaste. Si je commence à m'inquiéter par rapport à mon travail ou à des soucis financiers, puis que ça dure sur une longue période, ben, je peux finir par devenir déprimée si ça dure trop longtemps. Le stress, c'est bénéfique, mais il ne faut pas qu'il soit négatif, ni inapproprié par rapport aux circonstances, ni durer trop longtemps. Il y a un cercle vicieux qui fait qu'on répond aux situations avec des réactions négatives. Souvent, des fois, ça commence par une peur. Et cette peur-là va créer des pensées négatives. Mettons que j'ai peur des araignées ou j'ai peur d'un chien. J'ai une amie, même la photo d'un chien crée un stress chez elle. Ça crée tout de suite des pensées négatives. Ça la rend nerveuse. Tout de suite, sa respiration est courte, elle est bloquée. À ce moment-là, du fait qu'elle ne respire pas bien, qu'il y a un blocage, les organes aussi ne fonctionnent pas bien, ils sont tous ce stress-là, ben, ça va l'amener avec un échec. Elle ne sera pas capable de fonctionner dans cet état émotif-là. Elle ne sera pas du tout productive. Puis là, elle va se trouver nulle, elle n'est pas capable de faire son travail, elle n'est pas capable de faire les choses parce qu'il y a quelque chose qui la met dans une peur qu'elle n'est pas capable de contrôler. Tout ça parce que ces peurs-là viennent d'expériences passées. C'est le même processus qui va se répéter continuellement parce que dès qu'elle va avoir un stimuli extérieur qui crée cette peur-là, elle va déclencher tout le reste. Les pensées négatives, elle va devenir nerveuse, elle va avoir des problèmes de respiration, ça va affecter son corps physique. Alors tout ça, ça fait un cercle vicieux. Elle va toujours répondre aux situations de la même façon. Comment on va faire si on ne veut plus avoir ce stress-là? Parce que la peur, c'est une forme de stress. On attire toujours les mêmes résultats en gardant le même type de pensée. Les pensées que j'ai eues hier vont m'amener des sentiments, des émotions. Fait que ces émotions-là d'hier vont faire en sorte que je vais me comporter de telle façon. Et puis là, je vais avoir encore le résultat aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui se répète continuellement. Ce que le résultat d'aujourd'hui va faire en sorte que ma pensée de demain sera encore de la même nature. Et les émotions et tout ça, ça revient encore. Et on va s'apercevoir qu'en fait, du fait que j'ai peur des chiens, va créer encore la même pensée. C'est vice-versa. L'émotion crée la pensée crée l'émotion. C'est où qu'on fait? Et puis, ça va toujours m'amener mon comportement. Le fait que tout de suite, je me sens nerveuse. Tout est synchronisé quasiment en même temps. Ce qui fait que j'ai toujours le même résultat. Ça se passe dans la même seconde. Tout est vice-versa. Comment on va faire? Il faut au départ prendre conscience de notre état émotionnel. C'est la première chose à faire, c'est réaliser que cet état émotionnel, il est présent en moi et dès que j'en prends conscience, je peux intervenir à ce moment-là. Chaque sentiment qu'on a va affecter une ou plusieurs parties de notre corps.
Si c'est des sentiments négatifs, là, si c'est des tensions, de la peine, de la tristesse, de l'irritation, de la frustration, tous les sentiments négatifs vont affecter des parties des organes de notre corps, que ce soit le cœur, que ce soit les ulcères d'estomac, que ce soit une mauvaise digestion. Il y a plein de réactions au niveau du corps. Il y en a qui vont se créer des maux de dos, des tensions dans les épaules, des tendinites. Le sentiment négatif, du fait qu'on a vu tantôt que ça se répétait continuellement, du fait que c'est répété, le corps va devoir nous envoyer un signal encore beaucoup plus parlant, plus évident, pour qu'on finisse par comprendre que la conscience que j'ai là, je n'ai pas pris conscience de mon état émotionnel. Je pense que cet état émotionnel-là, je le subis à cause des situations extérieures. Alors que mon état émotionnel, c'est moi qui choisis de réagir à la situation comme ça. C'est mon choix, j'ai ce pouvoir-là. Si je ne porte pas attention à mon sentiment intérieur actuel, qui est négatif, qui crée des tensions, eh bien, mon niveau de stress va continuer d'augmenter. Je vais peut-être même finir à avoir tellement d'acidité dans mon estomac que je vais avoir des problèmes d'estomac. Mon corps en sera affecté, ma santé mentale aussi, parce que là, je vais m'inquiéter. Si je deviens trop malade, je ne pourrai plus aller travailler. Ma santé mentale va vraiment aussi créer des tensions. Je vais souffrir d'insomnie, je ne serai plus capable de dormir. Et là, quand moi je vais pas bien, mais mon entourage aussi va pas bien autour de moi. Ils vont être affectés de mon humeur, de mes réactions, de mon niveau qui est pas très très joyeux parce que je suis pessimiste, ça va pas bien. Alors ma joie de vivre va être affectée. J'aurai plus le goût de continuer dans ces états émotifs-là qui sont si perturbés. Des prises de conscience qu'il faut faire. Est-ce qu'on est prêt à effectuer des changements dans l'orientation de notre façon de répondre aux situations? Il faut commencer par réfléchir là-dessus. Est-ce que je veux continuer d'aller dans la direction du stress ou me réaligner vers une autre direction? Aller retrouver ce côté plus cool, plus détendu, moins énervé. Est-ce que je suis prêt à faire des changements? Si je n'ai pas cette volonté-là d'apporter un changement, en me sentant impuissant, les mêmes choses qu'on a vues tantôt, le résultat que j'avais hier va créer la pensée aujourd'hui, puis je vais avoir encore le même état émotif et ça va continuer comme ça éternellement tant que je ne deviendrai pas assez malade au point qu'à un moment donné, j'ai plus le choix. Si à un moment donné, je fais une crise cardiaque, bien là, je pense que ça va parler assez fort pour que je me dise, ben, il est temps que je prenne soin de moi. C'est à nous de choisir, est-ce qu'on est prêt à faire ces changements-là? Comme des gens, des fois, ils savent que ça serait bon pour la santé du couple qui arrête de boire, mais il n'est pas prêt encore à faire le changement. Il va continuer pour sa propre santé et pour même aussi pour son travail. S'il continue à abonder dans l'alcool, eh bien, s'il n'est pas prêt à faire son changement, il va continuer à fonctionner de la même façon. Tant qu'il n'aura pas atteint un niveau qui, là, il va avoir assez de motivation pour avoir la volonté de changer. Là. Fait que là, c'est de se demander, est-ce que je suis rendue à un point où je suis prêt à faire des efforts pour changer l'orientation de ma façon de répondre aux situations? Quand on répond aux situations avec agressivité, avec colère, avec irrespect des autres personnes autour de nous, quand on se fâche après eux, si on choisit de garder encore la même façon qu'on répond aux situations, bien, c'est à nous de subir les résultats aussi qui sont toujours les mêmes. On n'est toujours pas content, frustré, désorienté, en déséquilibre émotif et tout ça. Un autre point de réflexion, est-ce qu'on reconnaît le pouvoir qu'on a sur notre façon de répondre aux situations? On voit la dame ici, elle a l'air très sereine, malgré le fait qu'elle doit s'occuper des enfants, prendre soin de son corps, faire de l'entraînement,
avoir son travail, faire la cuisine, faire le ménage, répondre au téléphone, aller faire l'épicerie, aller même aussi travailler. Hein? Elle est en costume de travail. Tout ça, malgré tout ce qu'on a à faire, on peut rester cool à l'intérieur. On n'est pas obligé de prendre une attitude qui est complètement chaotique, puis que je trouve que j'en ai trop, puis que j'y arrive pas. C'est à nous de gérer notre temps. Si à un moment donné vous en avez trop, c'est à nous de regarder où est-ce qu'on peut couper pour mieux équilibrer notre temps par rapport à tout ce qu'on a à faire. C'est de mettre des priorités. Tout ça, c'est de l'organisation. Mais il y en a qui ne prennent pas le temps de s'organiser, mais tout ce qu'ils font, c'est stresser. Jusqu'au temps qu'ils tombent malades, puis que là, ils attrapent la grippe, puis que là, ils n'ont pas le choix de s'arrêter parce que le corps, là, il a dit, ben, tu m'as pas écouté, là, tu étais fatigué, et tu as continué, ben, à un moment donné, tu deviens trop fatigué, et puis là, tu tombes malade. Tu es cloué au lit. Tu n'as pas le choix. Fait que là, il faut que tu ralentisses. Le corps nous le dit, et il nous parle avec beaucoup d'évidence. Si on ne l'écoute pas, il va parler plus fort. On peut accomplir plein de choses tout en restant cool, en restant détendu. C'est l'ego qui nous fait agir de l'autre façon. C'est l'ego qui nous met toute cette tension-là pour montrer que regarde comment je performe, là, je suis obligée de tout faire ça, là, toutes ces choses-là. Là. Si on n'avait pas cet ego-là, là, on resterait calme, on resterait détendu, on resterait humble, on ferait toutes nos choses, puis tout est parfait, puis tout est correct. C'est correct que je le fasse, ça me revient, bon. Puis des fois, on n'ose pas demander aux autres de partager notre travail, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas? C'est l'ego. C'est à nous de faire attention. Qu'est-ce qui nous motive à ne pas garder la situation très calme? Un autre point de réflexion, si on est prêt maintenant à investir du temps et de l'énergie pour s'observer, pour aller voir à l'intérieur de nous, qu'est-ce que je devrais mettre en place pour baisser ma tension parce qu'il y a trop de choses qui m'énervent. J'y arrive pas, il faut se réorganiser. Puis de changer mon attitude intérieure, c'est d'en prendre conscience de cette attitude-là que j'ai. Alors, quelle est la première chose à faire lorsque nous sommes conscients de notre tension intérieure? On a des choses importantes qu'on peut faire. Fait que la première chose, dès qu'on réalise qu'il y a cette tension-là, c'est de se dire « stop ». Prendre ce temps de réflexion-là, on s'assoit et là, je suis tendue. Bon, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je veux continuer comme ça? C'est ça qui est mieux pour moi? Quelle est la chose à faire? Stop, ça permet de rechoisir la bonne direction parce que ça veut dire qu'on est enligné dans la mauvaise direction. Juste le fait de réaliser. La première chose à faire, si nous sommes conscients. Encore, il faut au moins être conscient. Si on n'est pas conscient encore, eh bien, on va venir à un moment donné avec une tension encore plus forte, mais là, à un moment donné, on n'aura pas le choix d'en devenir conscient de cette tension-là. Et très souvent, quand elle est rendue tellement forte, la tension, eh bien, on n'est plus capable de la contrôler. C'est comme une voiture, quand elle va tellement vite, on n'est plus capable de la contrôler. Alors, il s'agit de au moins en être conscient qu'on est en train de s'enligner vers une tension intérieure un peu trop forte. Et là, on se dit stop. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon temps de réflexion. Est-ce que je peux baisser la tension? Est-ce que c'est approprié? Qu'est-ce que je dois faire? Aller demander de l'aide? Répartir le travail? Ou est-ce que je suis capable de le faire puis tout va être correct? Ou est-ce que je peux le faire sans être tendu? Hein? C'est de réfléchir. Le pouvoir de notre esprit et de notre intellect, on a ce pouvoir-là. Notre intellect est capable de juger, de décider. Fait que si on observe l'orientation de nos pensées, parce que c'est nos pensées qui créent cette tension-là. Hein? Les pensées sont notre propre création. Et là, à ce moment-là, comme les pensées sont notre propre création, puis qu'on a vu tout à l'heure que si je me dis j'ai peur des chiens, bien cette pensée-là va créer la peur. Parce que mon émotion va tout de suite arriver parce que j'ai acquis l'habitude d'avoir peur des chiens. À ce moment-là, je vais toujours avoir ce stress-là qui va monter parce que j'ai adhéré
à cette croyance que les chiens, c'est dangereux. Peut-être à cause d'une expérience passée, si je me suis fait mordre par un chien quand j'étais enfant, quand j'avais 5 ans, eh bien, peut-être que oui, je vais garder cette croyance-là. Il va peut-être falloir me réapprivoiser aux chiens, à plusieurs sortes de chiens, pour qu'à un moment donné, j'enlève cette croyance-là. Fait que ça peut s'entraîner. Est-ce qu'on veut rester avec cette peur-là? C'est à nous de prendre ce moment de réflexion-là. Si c'est pas trop dérangeant dans la vie, bon, peut-être qu'on n'a pas besoin d'aller prendre une formation pour essayer de s'entraîner aux chiens. Mais sinon, c'est de regarder si la tension que j'ai, c'est quelque chose, c'est correct, je peux vivre avec ça par rapport à cette croyance-là, ou bien ce serait important que je la gère. C'est à nous de prendre cette réflexion-là selon le type de croyance qu'on a, que ça c'est dangereux, qui crée du stress. Alors, les 7 aspects pour développer une attitude zen, on va passer à ça. Choisissez comment vous allez réagir. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte. Hein? Toutes les tensions extérieures qui viennent nous solliciter, c'est pas ça qui compte. C'est plutôt la façon dont vous allez réagir face à ce qui arrive. C'est ça qui est important. Quand on dit choisissez, c'est un choix. J'ai ce choix-là. C'est moi qui peux faire ce choix-là. Ça m'appartient, ce choix-là. Je peux choisir de réagir avec agressivité, avec tristesse, avec violence, avec peine. C'est mon choix. C'est pas ce qui arrive qui compte, mais c'est plutôt la façon dont vous réagissez face à ce qui arrive. Spécialement en cas de situation problématique et inattendue. Surtout quand c'est inattendu, quelque chose qui survient rapidement. Souvent, on est pris par surprise. Alors, quand on est pris par surprise comme ça, ben, on n'a pas le temps de voir arriver notre réaction. C'est tout de suite un réflexe automatique parce que c'est des habitudes. Dès que je réalise la façon dont j'ai répondu à la situation, au lieu de toujours avoir le même résultat, je peux, à ce moment-là, au moment où j'ai réalisé que j'ai pas bien répondu, parce que c'est une habitude que j'ai fait, que j'ai répété la même façon de réagir, c'est à ce moment-là qu'il faut se corriger. On le réalise après coup. On peut penser que il est trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Il faut recréer la bonne habitude. Il faut la refaire comme il faut se détendre. Et puis, à force de, à un moment donné, le réaliser après coup, après ça, on va le réaliser pendant que ça arrive. Et après ça, on le réalise avant. Et là, on peut dire que l'apprentissage est fait. L'habitude est changée. Mais il faut toujours recréer la nouvelle habitude, même si on s'est trompé. Si on s'est mis en colère, on se rétracte et on dit « Je m'excuse, je ne voulais pas me mettre en colère, je me calme. » Puis là, on se met calme. Et après ça, au moment où vous allez vous mettre en colère, vous allez réaliser que vous êtes en train de, sur le point de vous mettre en colère. Vous allez vous calmer avant. C'est comme ça qu'on se change. Le deuxième point, c'est concentrez-vous sur votre objectif. Se concentrer sur notre objectif. Qu'est-ce que je veux? Peu importe le défi qui est devant vous, au lieu de vous inquiéter à propos de qui a fait quoi, hein, chercher les coupables et qui est à blâmer, là. Ça c'est l'ego qui nous fait agir comme ça, de reprocher aux autres. Quand il y a des défis, quand il y a des choses qui peuvent nous déranger, qu'est-ce qu'on fait? Concentrez-vous sur une image mentale claire de ce que vous désirez comme résultat. Plus on va créer une image dans notre tête, puis qu'on met l'émotion avec, eh bien, ça amène le résultat. Si on focalise notre attention sur les choses qu'on ne veut pas, on est dans des émotions négatives, c'est exactement ce qu'il faut pour attirer cette chose-là. Une image mentale de ce qu'on ne veut pas, et avec des émotions là-dedans, c'est ce qu'on attire. Là, il faut faire le contraire. Il faut se concentrer sur qu'est-ce que je veux comme résultat. Je veux que tout le monde collabore et fonctionne en harmonie, que tout le monde soit content d'apporter leur collaboration. Eh bien, je visualise ce résultat. Je vois que tout le monde, c'est comme si je visualisais que tout le monde est enthousiaste,
Tout le monde va même s'offrir. Je visualise que les gens s'offrent et que je mets de l'enthousiasme, que je mets de la gaieté là-dedans, que je suis sûre que ça va marcher et je mets toutes mes émotions. Si je mets mes émotions, mon attention et je crée une image mentale, c'est comme si c'était déjà là, c'est ce qui va arriver. On l'attire automatiquement. Fait qu'on se concentre sur l'imagerie mentale. Il faut créer une image. Parce que notre cerveau, lui, plus tu vas y mettre des émotions, puis plus tu vas y mettre ton image mentale, il va penser que c'est ça la réalité. Il va te créer des vibrations qui vont justement le faire arriver dans l'univers. C'est comme ça que ça fonctionne, la loi de l'attraction. Et à partir de cela, vous passez à l'action pour atteindre votre objectif. Vous formulez les souhaits que vous voulez et puis les gens vont collaborer parce que vous le manifestez avec tellement un respect et non pas une plainte puis un blâme. Si on accuse l'autre, tu m'aides jamais, on est en train de l'accuser qui ne nous aide pas. Et le fait de l'accuser de ne nous aide pas, lui, qu'est-ce qu'il fait comme réflexe? Il n'a pas le goût du tout de collaborer là-dedans. Il va se braquer puis il va se défendre. Ben, regarde, l'autre fois, j'ai fait ci, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Tu t'en es pas aperçu. Au lieu d'attirer sa collaboration avec le cœur, il va se braquer, puis il va se sentir accusé, puis blâmé et non apprécié. Il n'aura pas le goût de collaborer. C'est pour ça que il faut visualiser avec une imagerie mentale la chose positive. Il faut s'enligner vers du positif, ce qu'on appelle le relax, et non pas rester dans ce qui nous occasionne des réactions négatives qui vont nous amener du stress. Concentrez-vous sur votre objectif que vous voulez avoir comme résultat. Alors, restez dans le moment présent. Appréciez les belles choses de la vie, les bons moments que la vie peut nous offrir. Et comme ça, on reste dans le flot de la vie. Quand on est dans cette attitude-là, on est dans la fluidité, tout coule, on est flexible, il y a la paix, il y a la joie intérieure. C'est comme ça qu'on va rester zen, on va créer des nouvelles habitudes. Il faut créer des nouvelles habitudes parce que si on a l'habitude de se stresser avec toutes les choses qui arrivent, c'est qu'on focalise notre attention sur les manques et non pas sur les choses qu'on a, la gratitude. Quand on est dans l'appréciation des doux moments, des beaux moments que la vie nous offre, on reconnaît à quel point il y a encore des belles choses dans la vie. C'est pas juste du négatif. Tout le fait d'être pleinement dans le moment présent, on apprécie. Et offrez-vous, faites-vous plaisir. Regardez qu'est-ce que vous aimez faire. Des fois, on ne se donne même plus la permission de faire les choses qu'on aimait faire. On ne prend plus le temps de le faire. Il s'agit de regarder qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce qui me ferait bien plaisir, là, qui me rendrait vraiment heureuse à l'intérieur. Prendre le temps de apprécier ces doux moments que la vie nous offre. Orientez vos pensées vers les solutions. Il y a des gens que quand ils sont devant un problème, ah mon Dieu, regarde ça qu'encore qu'est-ce qui m'arrive. Ils ne pourraient pas faire autrement. C'est comme si c'était constamment les fatalités, les tuiles qui lui arrivent constamment sur la tête. Au lieu de tout de suite penser aux solutions. Il y a quelque chose, il y a un appareil qui ne marche plus. Oh non, pas encore. Voyez-vous, il y a des gens qui focalisent tout de suite sur le problème est mon dos. Encore une fois, c'est donc bien gros. C'est toujours à moi que ça arrive. Au lieu de chercher la solution. Moi, je ne sais pas, c'est comme naturel en moi de quelque chose, il y a quelqu'un qui m'apporte un problème, c'est un automatisme dans mon cerveau de tout de suite essayer de trouver la solution. C'est des habitudes à développer, ça. C'est des façons de répondre aux situations. Il y a toujours une solution à tout ce qui arrive. Il y en a qui vont rester une semaine de temps à se plaindre que c'est donc dramatique. À force de rester dans ce genre d'énergie-là, ben, ils ont toujours l'impression que ça va tout le temps mal parce qu'ils sont toujours focalisés sur les problèmes au lieu d'aller vers les solutions. À l'instant où vous commencez à penser en termes de solutions, automatiquement, on devient une personne plus positive puis constructive parce qu'on répare les choses. On a des solutions à proposer. Il s'agit pour nous de s'enligner vers les solutions et non pas continuer à dramatiser à cause du problème. On joue à la victime à ce moment-là. Au lieu d'être le sauveur, on est la victime. Pauvre de moi.
Le 5e point, c'est regarder le bon côté. Hein? Il y en a devant une situation, ils vont sourire et d'autres, c'est plutôt le pessimiste qu'ils vont regarder. Assumer qu'il y a toujours quelque chose de positif dans chaque difficulté ou défi. J'ai la grippe, ils vont regarder juste le fait qu'ils sont malades. Alors que, ah ben tiens, j'ai une belle occasion de me reposer, de prendre soin de moi, de m'asseoir, de lire un bon livre, de prendre un bon café, chocolat chaud, maintenant de me mettre sous ma douillette et de prendre du bon temps au lieu de focaliser, je suis malade, oh non. Il y a toujours un bon côté à n'importe quelle situation. Quelqu'un qui ne peut pas venir, au lieu de focaliser sur l'idée que la fin de semaine est gâchée parce que la personne ne peut pas venir, non, je peux faire d'autres choses, je peux réussir à m'avancer dans quelque chose d'autre qui était en retard. Alors, toujours quelque chose à trouver malgré tout ce qui arrive, tous les défis que la vie nous envoie. Considérez que tout ce qui arrive est parfait. Il arrive ce qui doit arriver, même quand il y a des tempêtes. Ça peut ébranler notre équilibre intérieur. Non, tout ce qui arrive est parfait. Assumez que chaque situation survient toujours au bon moment, au bon endroit, et que le but ultime, c'est de vous rendre plus expérimenté. Il y a toujours quelque chose de positif. Même si des fois c'est un échec, que j'ai pas réussi mon examen ou j'ai pas réussi à avoir l'emploi, tout ça, c'est pour me rendre encore plus expérimenté. Qu'importe ce qui arrive, c'est toujours parfait. Voir que le drama, la pièce de théâtre qui est écrite, elle est parfaite. C'est comme ça que ça devait arriver. Il ne devait pas arriver d'autre chose. Ça devait se passer comme ça. À ce moment-là, on n'est plus en train de « Ah, j'aurais donc dû, il n'aurait pas fallu, il faudrait que… » Toutes ces choses-là, il ne faut plus embarquer dans ce genre de considération-là. Arrêtez de ruminer le passé. Ah, c'est arrivé? OK. Tu as manqué ton coup? Parfait. Un échec, c'est une expérience de vie. Tu deviens expérimenté. Puis plus tu vas avoir des échecs, tu vas être encore plus expérimenté que l'autre qui n'a jamais eu d'échec. Quelqu'un qui part une entreprise et qui fait faillite, il est devenu quelqu'un d'expérimenté. Il sait maintenant à l'avenir quoi éviter. Plus il y aura des expériences de vie, même si c'est des choses qui paraissent négatives, il y a toujours quelque chose de positif derrière. Tout ce qui arrive est parfait. Choisissez de maintenir votre stabilité en tout temps. Notre environnement, il faut le voir de façon sécurisante. Plus on restera en sécurité à l'intérieur, qu'on ne tombera pas dans les peurs, qu'on n'aura pas peur des gens à l'extérieur, surtout qu'on est dans une situation actuelle où il y a des gens qui vont peut-être annuler de se présenter à un endroit parce qu'on vient nous annoncer qu'il y a un autre variant pour la COVID qui semble encore faire des siennes et qui est dangereux. Bon, ben, si on tombe dans ce genre de considération-là, de peur, ben, on va devenir très insécure à l'intérieur, on n'osera plus parce qu'on focalise notre attention sur les choses négatives. Ça ne veut pas dire de ne pas rester prudent, on fait ce qu'il faut, mais il ne faut pas aller complètement à l'extrême de l'autre côté. Il faut se sentir en sécurité dans notre environnement pour pouvoir continuer d'apprécier la vie parce que sinon, on focalise sur nos peurs, on cancelle toutes nos choses, on n'osera plus voir nos enfants parce qu'on a peur. Bon, ben, si on entre dans ce genre de considération-là, notre équilibre mental va risquer d'être atteint. Même si des fois, ça peut être fragile, on voit ici que les pierres arrivent à rester debout, à rester en équilibre, rester alignées, malgré la situation très précaire, hein, c'est très fragile, mais il y a moyen quand même de rester stable, malgré les situations extérieures. C'est un choix qu'on fait, où on peut carrément s'écrouler parce qu'on nous annonce qu'il va y avoir un autre vaccin qu'on va devoir prendre. Si on s'écroule avec cette pensée-là, parce qu'on se crée des scénarios avec tout ça, ouais, on peut dramatiser. C'est un choix qu'on fait. Tout le monde peut choisir comment ils peuvent répondre à la situation.
On peut choisir d'avoir une pensée zen. Cette pensée-là peut avoir un impact beaucoup plus positif sur notre santé et surtout notre santé mentale, hein? Pas juste notre santé physique. Parce qu'on voit beaucoup de problèmes maintenant de santé mentale. Les gens sont beaucoup entrés dans la peur, ils écoutent beaucoup les nouvelles, ils essaient de se tenir au courant de tout. Plus vous essayez de vous tenir au courant de tout, plus tout ce qu'on vous annonce est dramatique. On nous parle de combien de morts. Toutes ces choses-là ne font que recréer de l'insécurité. C'est vraiment pas nécessaire d'être tout au courant de tous les morts, puis les hôpitaux, tous les cas qui se développent ici et là dans telle région, tout ça. C'est à nous de rester prudents, rester alerte, mais de quoi on nourrit nos pensées. Il y en a que dès qu'ils se lèvent, ils vont prendre tout de suite les nouvelles. Ils vont tout de suite ouvrir le journal, que ce soit sur leur tablette ou sur le papier. C'est plein de choses négatives. C'est de ça que vous voulez nourrir votre esprit en vous levant. C'est comme mettre quelque chose dans votre corps quand vous êtes à jeun qui est négatif, qui est malsain pour vous. On nourrit tout de suite nos premières pensées avec ça. Alors que le yogi, qu'est-ce qu'il fait, lui, quand il se lève? Il s'emplit de la belle énergie de paix, d'amour, de bienveillance, de miséricorde, de sécurité, d'attention, de sagesse. De quoi on se nourrit en se levant? De quoi on nourrit notre âme? Plus on va prendre du pouvoir, plus on va être solide dans la journée. Mais si on se nourrit de choses négatives, on va être tellement devenu faible dans notre équilibre mental qu'on va chuter. On va avoir tout de suite, moindrement, un petit coup de vent, puis hop, on va tomber. Alors, les pensées zen à adhérer, on va commencer par servir le soi. Pour servir le soi, on va se dire, je fais de mon mieux au meilleur de ma capacité et ma capacité augmentera avec l'expérience. Si j'ai fait des erreurs, c'est de ne pas me culpabiliser avec ça. J'ai pris de l'expérience. Je sais que ça, maintenant, c'est à éviter. Au moins, je l'ai réalisé. Tomber dans la culpabilité, c'est nourrir l'ego. C'est de s'en vouloir. C'est que mon image a été atteinte. J'ai fait une erreur et l'autre l'a vue. Les autres me l'ont reproché. Alors, à ce moment-là, il s'agit de se dire, OK, je ne le savais pas à ce moment-là, je n'ai pas envoyé le rapport à la bonne personne, mais je n'étais pas de mauvaise intention. Moi, j'ai essayé de faire de mon mieux, au meilleur de ma capacité, de ce que je savais comme information. Et là, maintenant, ma capacité augmente avec l'expérience. Je n'ai pas envoyé avec la bonne personne. La prochaine fois, je ne ferai pas la même erreur. Je vais l'envoyer à la bonne personne. Alors, on me l'a dit. On m'a montré comment faire. Voyez-vous, toujours se dire, je fais de mon mieux au meilleur de ma capacité. Même si je me suis trompée, c'était ma capacité à ce moment-là. Et si les gens envers nous, ils se comportent d'une certaine façon, ils se mettent en colère, ils nous insultent, ils nous reprochent des choses, ils nous blâment, ils nous critiquent, qu'importe. Ils agissent au meilleur de leur développement personnel. Ça leur appartient, ce genre de réaction-là. Alors, c'est à moi de les accepter comme ils sont. Et moi, s'ils m'ont signalé une erreur que j'ai faite avec beaucoup d'agressivité et de colère, c'est leur façon de répondre aux situations devant une erreur. Est-ce que moi, du fait que j'ai eu un reproche, je dois me culpabiliser? Non. J'ai fait de mon mieux au meilleur de ma capacité. L'autre qui agit avec colère, c'est son choix. Moi, je n'ai pas besoin de réagir avec stress, ou avec culpabilité, ou avec tension, ou avec irritation, ou frustration, ou peine, ou dépression. Se dire, je fais de mon mieux. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Je ne peux pas plaire à tout le monde tout le temps. Des fois, je peux plaire 9 fois sur 10 à une personne, puis une fois, je la déçois. Je reste stable devant la vision négative de quelqu'un d'autre. Je ne perds pas mon équilibre. Je reste stable. C'est une vision négative de l'autre. C'est pas parce que l'autre m'a poussé que je dois tomber. Je reste solide. Je reste stable. Je suis flexible et prêt à changer ma façon de penser. Pas dire j'ai toujours raison, l'autre a tort. Non, je reste flexible devant toutes les situations. Parce qu'un roseau plie ne casse pas.
Alors, c'est à moi de rester flexible. Rester zen n'est possible que si j'apprends à gérer mes pensées, mes émotions et mon attitude de façon telle que mes pensées soient basées sur mes qualités innées qui sont redevenues ma vraie identité. Alors, ça termine notre exposé. S'il y a une chose à retenir, c'est au moment où on sent qu'il y a une tension, si on se donne cette permission-là d'aller voir à l'intérieur, nos émotions nous parlent. Mais souvent, des fois, on pense qu'on n'a pas le contrôle. On peut terminer avec une petite méditation pour aller voir à l'intérieur de soi. Se donner ce moment de réflexion intérieure. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. On prend une bonne respiration. Et la méditation nous permet de devenir habile à diriger nos pensées. Et plus je crée des imageries mentales sur la pensée que je veux expérimenter, plus je mets une image dans ma tête, plus je vais aller dans le senti, plus mon expérience va être vraiment au niveau des émotions. Je me tourne vers mon monde intérieur et je prends conscience que tout ce que je ressens dans mon corps, c'est moi qui lui a donné la direction avec laquelle il répond. Parce que mon corps est un instrument très précieux qui m'informe continuellement que moi, l'âme, ce que je suis en train de mettre sur l'écran de mon esprit est bénéfique ou néfaste. Si je suis à l'écoute de mon corps, comme on nous a appris, écoute ton corps, si je me mets à l'écoute de mon corps, il me donne tous les indices pour me permettre d'aller vérifier quelle est la pensée actuelle. Et s'il me donne une forme de tension, de tristesse, d'irritation, j'ai le pouvoir de redonner la direction au corps de se calmer, de redevenir paisible, de se détendre, parce que j'ai reçu le message, j'ai reçu le signal d'alarme, j'ai reçu l'information. Et là, je modifie ma pensée. Je m'identifie à mes qualités originelles. Je ne focalise plus sur mes erreurs, sur mes défauts, sur le défi que j'ai à relever qui me crée des tensions. Je vois tout le potentiel que j'ai en moi pour passer à travers la situation. Et je peux même demander de l'aide à l'univers ou à la source d'énergie pure de me seconder dans cette tâche. Je ne suis pas seule. Je suis toujours accompagnée. Je peux être guidée pour prendre les bonnes décisions, avoir un bon discernement. Je peux faire appel à ma sagesse intérieure. Parce que des fois, je peux devenir tendue devant une décision à prendre, par peur de me tromper, à cause de ces expériences passées qui souvent m'ont fait regretter mes choix. Alors je ne me fie plus à mes expériences passées parce que mes expériences passées ont été basées sur des peurs qui m'ont amené dans des échecs. J'ai pris les mauvaises décisions. Alors que si j'oriente ma pensée vers des solutions positives, bénéfiques, que je n'entre pas dans la tension de la peur, que je me fais confiance, je fais confiance à mon discernement, que tout ce qui va arriver est ce qui doit arriver, parce que tout est parfait. Je ne sais pas ce que l'univers me réserve, mais j'accepte tout ce qui arrive. Je ne suis pas là à me reprocher pourquoi j'ai fait ça,
pourquoi j'ai agi de telle façon, pourquoi j'ai répondu cela. Je n'entre pas dans les pourquoi, comment, qui, où. Toutes les questions vont créer des tensions. J'accepte ce qui est. Je ne rentre pas dans le regret du passé. J'oriente mon attention vers les solutions et non plus vers le problème. Je suis une âme puissante. J'ai tout ce pouvoir, ce potentiel à l'intérieur de moi. Je suis une âme calme, détendue et zen. Om Shanti. Donnez-vous le pouvoir, ce choix-là de vous arrêter pour aller à l'intérieur, pour redonner la paix au corps, le détendre et lui donner tout le confort qu'il a besoin de retrouver son confort, enlever toute tension. C'est la commande que l'âme peut donner au corps d'enlever toute tension. Alors, on va s'arrêter là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine et au plaisir de vous revoir. Om Shanti.